Bonjour à tous. Je vais vous résumer mon travail d'analyse du forum de discussion intitulé Bouche-nez de l'Association française des patients atteints de Gougerot-sur-Grosne et de syndrome sec. Tout d'abord, quelques mots sur le syndrome. Il s'agit d'une maladie auto-immune, inflammatoire chronique, d'origine inconnue, se caractérisant par une destruction progressive des glandes exocrines, notamment lacrymales et salivaires. Ce syndrome se manifeste par des atteintes glandulaires et ou extraglandulaires. On parlera dans ce cas d'atteinte systémique. Il est dit primaire lorsqu'il est présent seul ou bien secondaire lorsqu'il est présent en association avec d'autres pathologies auto-immunes. Il touche principalement les femmes de type caucasien entre la 4e et 5e décennie et la maladie de Gaugerot est qualifiée de rare puisque sa prévalence serait de 0,06%. Enfin, il a une importante répercussion négative sur le quotidien des patients puisque de nombreuses études, à la fois quantitatives et qualitatives, ont démontré une altération de la qualité de vie de ces patients. En revanche, bien que beaucoup d'études révèlent l'impact négatif de ce syndrome sur la qualité de vie, finalement il y a très peu de documentation sur l'impact plus précis de la sécheresse buccale sur la qualité de vie des patients. D'où notre idée d'explorer à travers une enquête ce point. Une enquête est ainsi née d'un travail associatif entre nous, chirurgiens dentistes, et l'Association française des patients atteints du Gougerot-sur-Grosne et de syndrome sec, qui est dite AFGS. Cette collaboration a permis la création d'un questionnaire qui a ensuite été mis en ligne sur le site de l'AFGS afin d'enquêter auprès d'un grand nombre de patients. Pour créer ce questionnaire, nous nous sommes appuyés sur 3 éléments. Le premier étant notre expérience en tant que professionnel de santé, les apports de la littérature et enfin l'analyse du forum de discussion bouche-nez. En effet, outre son intérêt pour l'éducation thérapeutique du patient, il a souvent été démontré que les forums de discussion sont une forme de nouvelle technologie de l'information et de la communication, NTIC, représentant un véritable outil d'observation pour nous, professionnels de santé. Avant de vous présenter quelques résultats, je vais vous parler de l'analyse du forum. Le corpus qui a été analysé correspondait à 885 messages postés entre mars 2006 et février 2020 par les adhérents de l'AFGS sur le site en ligne. Et pour analyser efficacement toutes ces données, nous avons mis en place une méthodologie adaptée à nos objectifs tout en préservant la confidentialité et l'anonymat. Donc parmi les résultats obtenus, nous retiendrons que tout d'abord la majorité des requêtes initiales sont des demandes de partage d'expérience et ou bien de conseils, ce qui nous laisse supposer que finalement l'attention première de ces internautes n'est pas de rechercher du soutien moral, mais plutôt des solutions pour réduire l'intensité de leurs symptômes et améliorer leur quotidien. Par ailleurs, c'est un forum qui est un outil de communication qui semble très efficace et profitable à cette communauté de patients puisqu'il est très actif avec un taux de réponse de 82%. Il représente une véritable source de conseils et de partage d'expériences, mais aussi une forme de soutien moral car on note beaucoup de messages d'encouragement et d'entraide, ce qui met en valeur le caractère très humain de ce forum de discussion. La thématique principale abordée par les internautes est celle des soins dentaires devant la thématique de sécheresse et traitement, ce qui révèle l'inquiétude des usagers quant à leur état de santé bucco-dentaire et notamment quant à la solution implantaire, qui apparaît très souvent chez ces patients comme l'ultime solution. Enfin, concernant les interventions chez le chirurgien dentiste qui ont été rapportées, celles-ci ont majoritairement eu lieu dans un cabinet privé. Il semblerait que les chirurgiens dentistes ont pu apporter des solutions et ce qui a permis une satisfaction de la prise en charge de ces patients. Et on note que parmi les principales thématiques abordées, celles des mesures de prévention et du traitement des édentements par la solution implantaire sont les 2 principales thématiques.
Donc pour conclure, l'analyse de ce forum a permis d'améliorer la compréhension des difficultés et des interrogations rencontrées par les patients dans la gestion de leur syndrome au quotidien. Et enfin, ça a permis d'identifier les domaines que nous souhaitions évaluer pour notre future recherche enquête non interventionnelle. On rappelle que l'enquête que nous avons mis en place permettrait d'évaluer à la fois l'impact de la sécheresse buccale sur la qualité de vie des patients, mais aussi le rôle joué par le chirurgien dentiste dans le dépistage et la prise en charge de ce syndrome. Merci de votre